Alléluia. Quelle atmosphère. Regarde ton voisin et dis, quelle atmosphère. Le Saint-Esprit est dans la place. Oui, dis-lui, quelle atmosphère. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Acclame le Seigneur pour sa présence glorieuse. Alléluia. Je veux voir un sourire sur tes lèvres. Notre thème, c'est belle par l'Esprit. Et pour tous les hommes qui sont là, c'est beau par l'Esprit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux, alléluia, sauter à ta place pour la gloire de Dieu? Amen. Je vais demander mon temps en même temps, comme ça c'est fait. Merci. C'est très chaud. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne peux pas commencer sans les bons usages. Je bénis Dieu. Parce que je suis reçu vraiment dans cette maison comme chez moi. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu est en train de m'aimer au travers de vous. Dieu est en train de nous aimer, la servante de Dieu et moi, au travers de vous. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu qui règne dans ce lieu? Alléluia. Oui, le Saint-Esprit règne dans ce lieu. Vous êtes un peuple prophétique. Et j'aimerais qu'on acclame pour l'ange de la maison, mon pasteur, mon bien-aimé, mon pasteur, mon frère, pasteur Elvis Punga, l'apôtre de l'Éternel dans ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Un homme de vision. Amen. Et ma bien-aimée maman Dani, pasteur Daniel, une femme de l'Esprit. Je bénis l'Esprit de Dieu qui est en toi. Je bénis la femme que tu es. Je rends grâce à l'Éternel parce que tu es déterminée. L'homme de Dieu a dit, c'est à cause des femmes, c'est pour grâce aux femmes que nous sommes là aujourd'hui. Parce que tu as su les lever. Que le Seigneur étende encore tes limites et qu'il te fasse du bien. C'est une femme de feu, c'est une femme de l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'ai eu aussi le bonheur de rencontrer une femme de feu ici, l'évangéliste Faveur fidèle, voilà. Nous nous sommes rencontrés, c'est comme si nous nous connaissions depuis des années. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa servante, pour le feu qu'elle dégage? Elle donne envie de servir Dieu. Moi j'aime des personnes comme ça, quand tu es à côté, tu as envie d'aller au-delà, tu as envie de te challenger, de faire plus que tu faisais auparavant. Que l'Éternel te bénisse, femme de Dieu. Alléluia. Et tous nos tontons et les tatas qui viennent de Paris et toi-même, tous les assistants pasteurs et les ministres, acclament Dieu pour ta vie. Alléluia. Mon pasteur a parlé de Apegui, Appétit Chic, tous ces bien-aimés, les ministres de l'Éternel, le ministre Philippe, ministre Julienne et tous les ministres de Dieu dans ce lieu. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies. Je veux bénir le Seigneur pour votre fidélité, que vous puissiez demeurer fidèle à Dieu auprès de son serviteur et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire ici. Je suis pasteur, Dieu nous fait la grâce de voir, de baigner dans le prophétique. Il y a quelque chose de grand que Dieu est en train de faire dans ce lieu, dans cette ville, au travers de la MCEA. Bénissez quand vous avez un homme de vision, parce que les combats ne sont pas petits. Il est challengé de toutes parts. Il peut avoir du stress que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc continuez à prier pour votre pasteur. L'Éternel est en train de préparer de grandes choses pour vous. Oui, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un a dit à quel moment on va s'asseoir? Tu peux t'asseoir. Merci Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je bénis Dieu pour le groupe de louanges qui est bien disposé. Donc avec le temps que je vois et ce qu'on m'a donné, j'ai 20 minutes. Est-ce que c'est possible? On va essayer. Alléluia. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait le ciel et la terre, je t'adore. Oh Dieu, vous pouvez m'aider, hein? Je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore.
Saint-Esprit, nous te donnons toute la toi place. qui as fait terre et ciel, Alléluia. je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Merci Jésus, 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 merci Jésus. On va le faire une dernière fois sans les instruments. Alléluia. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Soyez bénis, on va le refaire à la fin. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Acclame ton Dieu bien, 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 bien. Acclame ton Dieu. Ne c'est pas moi que tu acclames, acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit a honoré ce programme et qu'il est encore en train de faire? Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre foi. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as la foi. Tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Et je bénis Dieu pour ta foi. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta foi. Parce que lorsque l'homme de Dieu et la femme de Dieu ont à cœur de faire un programme, s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas aidés, ah merci. C'est chaud. Bon, je vais faire mon effort. Oh, tu veux me provoquer? Parce que quand j'étais là, c'est le chant qui est venu dans mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Oh Saint-Esprit, je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te louer. Je ne peux que t'exalter. Ce temps est ton temps. Alors enseigne-nous encore. Réveille la soif des choses spirituelles dans le cœur d'une femme, d'une jeune fille. Nous sommes à un rendez-vous de transformation. Alors ne t'arrête pas. Manifeste ta gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous reconnaissons ta sainteté. Sois célébré encore. Sois célébré encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans notre texte de base. Je vais lire les 2 versets qui nous ont été donnés. On peut lire plus large, mais je vais faire un peu court. Donc, le verset 3 et le verset 4 de 1 Pierre 3. Je peux faire une demande? Je peux avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? Désolé, ça sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci. 1 Pierre 3, le verset 3 au verset 4 nous dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Alléluia.
Et je vais appuyer ce texte par un verset qui est monté dans mon cœur. Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Le Seigneur nous a enseigné depuis le vendredi, au travers de mon pasteur, au travers de l'évangéliste Faveur, au travers de pasteur Daniel, que la beauté intérieure est celle qui doit être privilégiée. Toutefois, nous ne devons pas négliger l'aspect extérieur. Amen. Donc il s'agit d'une double beauté. Regarde ta soeur et dis-lui d'une double beauté. Beauté à l'intérieur, beauté à l'extérieur. On a dit qu'il y avait un contexte et que les femmes à cette époque, dans cette culture, elles s'habillaient différemment. Donc de la femme qui a une vie qui est dépravée, de la femme mariée, de la jeune fille, elles avaient de différentes façons de se vêtir pour qu'on puisse les reconnaître. Et l'apôtre Paul, ici, l'apôtre Pierre était en train d'encourager les femmes à ne pas se vêtir comme les femmes du monde. Alléluia. Elle les encourageait aussi à avoir une bonne attitude. Donc ce texte nous parle beaucoup plus de caractère. Amen. Mais nous n'oublions pas que nous avons un corps, que Dieu nous a donné un corps. Nous sommes corps, âme et esprit et que nous devons prendre soin de notre corps également. Alléluia. Hier, j'ai parlé de revêtir vraiment le Saint-Esprit sur la fin de mon message. J'ai dit aussi que le Saint-Esprit nous rendait belle et beau à l'extérieur. Quand on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, il nous donne un éclat, il nous donne une brillance extérieure. Quand les gens nous voient, ils disent, mais oh, tu es glorieux, tu es radieuse, tu es radie, mais tu n'as pas de problème. Si, tu peux passer au travers de certaines difficultés, mais à cause de la présence du Saint-Esprit, bien aimé, tout ce qui est à l'extérieur perd en force et la gloire intérieure prend le dessus et affecte même l'aspect extérieur et tu deviens belle et beau à l'extérieur. Bénissons le Saint-Esprit qui nous rend beau de toutes parts au nom de Jésus. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Mon exhortation aujourd'hui, je vais essayer de vraiment rentrer dans le temps. C'est que de même que tu donnes la place, femme, au make-up, alléluia, de même que tu donnes la place à trouver un habit pour venir à la Joufek, pour aller au culte, pour aller travailler. Bien-aimé, tu dois prendre aussi du temps pour ta beauté intérieure. Alléluia. Ce dans quoi tu investis ton temps, cela te sera rendu. Si tu investis ton temps dans les choses viles, tu auras aussi des récompenses éphémères. Mais si tu investis ton temps dans les choses éternelles, tu auras des récompenses éternelles. La beauté physique, elle est éphémère, mais la beauté intérieure, elle est éternelle. On parle de ton esprit, on parle de ton âme. Et là, mon encouragement, c'est de donner du temps aux choses qui sont éternelles, qui sont pérennes. Dis à ta voisine, reste à utiliser ton temps pour les choses qui durent. Alléluia. Pour des choses spirituelles. Et tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. J'ai pris un petit exemple, on ne va pas lire pour pouvoir faire un peu court. L'histoire de Marthe et Marie. La Bible dit que ces deux femmes étaient en train d'écouter la parole. Alléluia. Elles étaient en train d'écouter la parole, mais il y en a une qui était affairée dans l'écoute de la parole. Elle était discrète parce qu'il fallait qu'elle reçoive Jésus. Luc 10, le verset 38. Et elle a fini par se plaindre parce qu'elle agitée de toutes parts. Notre thème nous parle de caractère. Femme, ne sois pas agitée pour des choses qui ne sont pas vraiment très utiles. Il était utile de donner à manger à Jésus, mais il faut avoir un ordre de priorité. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il faut dans la vie reconnaître des ordres de priorité. Et Marthe a commencé à se plaindre de sa sœur. Et Jésus a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce qu'elle a donné du temps au Seigneur, alléluia. Elle a donné du temps au Seigneur dans la parole. Elle a donné du temps au Seigneur dans l'écoute de la présence de Dieu afin de recevoir le Saint-Esprit qui allait l'aider. Moi, je crois qu'elle était en train de préparer prophétiquement son cœur à la résurrection de Lazare, même si elle ne le savait pas. Alléluia. Dis à ta voisine, prépare ton cœur dans la présence de Dieu. Notre pasteur nous a parlé de la parole que nous devons connaître et à laquelle nous devons obéir. Et je voudrais appuyer encore un peu là-dessus, encore ce matin. Lorsque tu te maquilles, lorsque tu es fait ta toilette, tu prends au moins 1 heure. Sinon, des fois 2. On est d'accord? Le contouring, là, c'est dur à faire, hein, c'est long.
Moi, je ne sais pas faire ça. On met 4 couches de fond de teint. Quand tu finis, tu es transformé. On ne sait pas si c'est toi. Quand le Seigneur vient envoyer les anges, ils arrivent et disent, papa, là où tu nous envoyais, on n'est pas sûr si c'était Marthe ou bien si c'était Elisabeth. Le contouring était trop aujourd'hui. Tu as mis 1h30, tu as mis 2h. Mais pour prier, tu ne peux pas mettre 30 minutes. La Bible dit que Jésus passait toute la nuit à prier. Tu dois donner du temps à Dieu. Tu dois investir du temps dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, alors l'atmosphère du ciel va t'imprégner. Et c'est cela qui va rendre ton être intérieur beau. Alléluia. Et ça va se réjaillir sur l'extérieur. Amen. Dis à ta voisine, donne du temps au Saint-Esprit. Ce jour, il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit nous invite dans la parole. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, il t'invite dans la parole. Parce que tu dois connaître la parole pour répondre aux assauts de l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Jésus pouvait être dans le désert. Quand le diable est venu pour le tenter, il a dit, il est écrit. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas dire quoi? Des fois, on met notre confiance dans les choses extérieures. Parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne connaît pas la parole de Dieu. On ne connaît pas les desseins de Dieu pour nous. L'ignorance va te tuer. Et je prie ce jour que l'ignorance ne te tue point. Que tu connaisses la parole. Que tu connaisses la vérité. Parce que c'est la vérité que tu vas connaître qui va t'affranchir. Dans chaque situation que tu vis, dans chaque défi que tu as à relever, il y a une parole qui est appropriée. Alors tu dois t'asseoir au pied du maître afin de recevoir cette parole. Au moment où le Seigneur est en train de te préparer, ça veut dire que dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 1 mois, il va permettre que tu sois confronté à une certaine situation. Il faut que tu sois confronté à des situations. Dieu donne des tests pour te faire passer à un niveau supérieur. Alors il veut te faire monter. Chaque saison a une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Tu ne peux pas rester dans l'onction d'aujourd'hui, ni dans l'onction d'hier. Tu dois monter. Dis à ta voisine, tu dois monter. Tu dois monter. Alors fais confiance en Dieu. La parole qu'il t'a donnée aujourd'hui, c'est pour les défis de demain. La parole qu'il t'a donnée aujourd'hui, c'est pour les défis d'après-demain. C'est pourquoi il ondule ma tête et ma coupe déborde. Que la coupe d'un frère, d'une sœur, d'une femme de qualité déborde ce matin au nom puissant de Jésus, au travers de l'huile fraîche que le Saint-Esprit est en train de faire couler sur nos vies. Je dis, aime la présence de Dieu, chéris la présence de Dieu. Dieu est un amoureux. Alléluia. La Bible dit dans le jardin d'Éden, il descendait pour parler avec Adam et Ève jusqu'au jour où ils ont fui parce qu'ils avaient péché, ils se sont retrouvés nus. À la base, Dieu veut parler avec toi, il veut causer avec toi, il cherche ta présence. Il cherche ton attention pour te donner des révélations, des paroles, pour te parler. On n'a pas de la femme qui craint l'Éternel. Bien aimé, la crainte de Dieu tisse entre Dieu et nous une amitié. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Bien aimé, si tu es une femme qui craint Dieu, l'Éternel va se partager son cœur. Je sais que tu as ta meilleure amie, mais ta meilleure amie a aussi sa meilleure amie. Mais lorsque tu as pour meilleure amie Dieu, ton secret reste entre toi et lui. Et il saura comment t'aider à avancer. Je veux dire à une personne que ton amitié avec Dieu soit développée encore davantage. Parce qu'en réalité, il est amoureux de toi. La Bible dit que Dieu est jaloux. Pas jaloux de ton avancée, jaloux que tu donnes ton cœur à une autre personne. Il veut prendre toute la place et puis t'aider à aimer les autres. Je parle à quelqu'un. Il veut tout ton cœur. Dis à ta voisine, il veut tout ton cœur. C'est pourquoi il te donne sa parole. Sa parole, en fait, regroupe ses pensées. Alléluia. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On a parlé de caractère, alléluia. C'est les pensées de Dieu qui vont affermir ton âme, qui vont fortifier ton âme, qui vont encourager, alléluia, pour que tu sois en bonne santé et que tu sois belle à l'extérieur. Parce que ce qui se passe à l'intérieur réjaillit sur l'extérieur. Alors Dieu veut te donner sa parole pour que ton homme intérieur, la femme à l'intérieur de toi, soit bâtie. Alors quand tu vas passer des moments difficiles, bien aimé, tu seras en toute brillance, en tout éclat. On ne saura pas que tu es passé. C'est après on va se dire, ah donc tu passais par là. Oui, mais la gloire de Dieu rayonnait sur ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis approché au pied du Maître pour recevoir sa parole. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Alléluia. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il sort de la bouche de Dieu.
Tous les jours, Dieu parle. Et il parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En sorte que tu saches que lui, il veut te conduire et te guider. Le verbe est conjugué au présent. C'est pourquoi tu ne peux pas lire ta parole, la Bible une fois dans la semaine ou seulement tu as écouté le message du dimanche, ça suffit. Non, ton âme, ton être intérieur a besoin de la parole tous les jours. Parce que chaque jour, oh bien-aimé, cette partie, on parle de parole. C'est le réma, alléluia. C'est la révélation, c'est pas le logos. C'est la parole appropriée pour la journée. C'est la parole appropriée pour la saison. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu sois exposé pour l'entendre. Alléluia. Il faut que tu te disposes. Elle ne va pas venir par révélation. Alléluia. Ou je veux dire, elle vient par révélation, mais elle ne va pas venir dans le son. Il faut que tu donnes aussi matière à Dieu. Alléluia. La parole est une arme de combat spirituel. Quand le diable vient à toi, quand il y a une pensée mauvaise, je voulais dire, parce que le diable utilise des pensées mauvaises. Quand les situations viennent et que le diable est derrière, tu dois avoir la parole pour y répondre. Alléluia. Et la parole est également une semence de création. Amen. La parole va créer ton miracle. Je parle à quelqu'un. Et tu dois connaître la parole de Dieu pour pouvoir la libérer et ensemencer jusqu'à ce que tu vois la chose que tu attends se manifester sur ta vie. Oui, on peut acclamer Jésus. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Ésaïe 61. Comme le temps est court, on va faire avec le temps. Mais je bénis Dieu, vous savez, ce n'est pas une question de temps, le Saint-Esprit est au contrôle. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. On n'a pas dit parler de Jésus qui était revêtu. Revêtu, ça veut dire habillé du Saint-Esprit. Alléluia. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14. Et lorsqu'il est rentré dans la synagogue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le livre, il a ouvert le parchemin et il a lu la prophétie qui le concernait. Je disais, le Saint-Esprit va vous conduire dans la parole. Alléluia. Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres termes, il me revêt. Il m'habille pour... Je continue. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bien-aimé, belle par le Saint-Esprit. Ce que tu as reçu, tu ne peux pas le garder pour toi. J'ai lu tout à l'heure le passage de la femme vertueuse. Vous voyez, la fin du texte explique le pourquoi de tout ce qui s'est passé qu'on a lu depuis le verset 10. Alléluia. C'est parce qu'elle craint l'Éternel, Dieu lui donne la force. En réalité, ce n'est pas la force qui vient d'elle, c'est la force de Dieu en elle. Alléluia. C'est parce qu'elle met Dieu en priorité. Son mari la loue. Parce qu'elle met Dieu en priorité. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle s'occupe de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Alléluia. Elle est revêtue de fin lin et de pourpre. Elle-même, elle se fait des couvertures. Elle couvre sa maison de cramoisie. Elle fait des choses. Elle ne finit pas. La Bible dit qu'elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle fait du commerce. C'est une femme dont la vie est fructueuse. Parce qu'elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Hier, je vous disais que le vêtement que nous portons, même physiquement, il a une portée prophétique. Pas seulement pour nous dire où nous allons aller, mais ce que nous allons devenir. Alors, si tu veux devenir celle que Dieu a appelée à devenir, tu sais à quoi le Seigneur t'a appelé. Commence à t'habiller en fonction. Commence à te positionner dans ton âme en fonction. Ne t'habille pas n'importe comment. À partir de ce jour, tu ne vas plus raser les murs. Mais tu vas considérer quand dans le vêtement que tu portes, Dieu a un message. Bien aimé, ton accoutrement est une prédication, c'est un message. Avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu parle au travers de ce que les hommes peuvent voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu te revêtir, en sorte que cette semaine, tu sois belle par le Saint-Esprit à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la double beauté que le Saint-Esprit nous accorde? Donc ce que tu as reçu, pour que cela prenne encore de l'ampleur, ne le garde pas pour toi. Le feu que tu vas recevoir en ce jour et ce que tu as reçu depuis le vendredi, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Alléluia. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est sur moi. Amen. Je t'ai déjà rempli lorsque je suis passé par les eaux du baptême. Je suis allé dans le désert, je suis sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, sache que ça a un but, de te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. De te revêtir de la puissance du Saint-Esprit, de renouveler la qualité d'onction sur ta vie au nom de Jésus.
Suis-moi seulement, je ne vais pas être longue. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Dit, le Saint-Esprit est venu. Dis avec moi, le Saint-Esprit est venu pour me guérir. Le Saint-Esprit est venu pour me délivrer. Le Saint-Esprit est venu pour me consoler. Oh, je recevais depuis le vendredi que nous étions ici que ce temps est un temps de délivrance, un temps de restauration, un temps de guérison. Dieu veut guérir, mais véritablement. Alléluia. Que tu sortes de ce lieu guéri, guéri, guéri. Une nouvelle femme. Tu brilles, mais de la gloire de Dieu. Pas des artifices. Porte les boucles d'oreilles. Mais ce n'est pas ça qui va t'enjoliver. C'est le feu de Dieu à l'intérieur de toi qui va donner de l'éclat et la force. Et les boucles d'oreilles vont rendre quelque chose. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, même si tu t'habilles en Dieu, on ne va pas voir. Je parle à quelqu'un. Que le Saint-Esprit soit à l'intérieur, qu'il te couvre et que la gloire de Dieu se manifeste en sorte que tu sois consolé, tu sois guéri et tu sois délivré. Que ce jour, que ce week-end soit le jour de vengeance de l'Éternel pour toi. Que l'Éternel vienne te venger. Il y aura des gros dégâts dans le camp de l'ennemi. Je dis, il y aura des grands dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce que l'Éternel relève une de ses filles. L'armée céleste est à l'œuvre pour te guérir. Hier, quand je priais pour vous, le Seigneur m'a montré qu'il y a un ange à côté de chaque personne. Ça, nous le savons déjà, mais de façon spéciale dans ce lieu. Et ça va se répandre sur toutes les personnes qui sont dans ce lieu, afin d'apporter la guérison, afin d'apporter des délivrances, afin d'apporter des consolations. Il y a eu des joufèques, mais ce jour, lorsque tu vas sortir, quelque chose va t'impacter d'une façon spéciale au nom de Jésus. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion. Il dit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Qu'est-ce qu'un diadème? C'est une couronne. Marebrocha, je viens t'annoncer que le temps de ta royauté est arrivé. Je suis venu t'annoncer que le temps de ta royauté est arrivé. Dieu veut que tu sois belle. Il te donne son esprit afin de te revêtir des diadèmes. Alléluia. C'est ce que les princesses mettent. Alléluia. C'est ce que les rois, les reines mettent. Quand on fait Miss France ou monde, celle qui a gagné, on lui donne un diadème. Et le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il est en train de poser un diadème sur ta tête, sur ton front en ce jour. Il est en train de t'embellir spirituellement. Il est en train de t'embellir spirituellement. Si tu as reçu que le temps de ta royauté est arrivé, acclame le Seigneur. Dis Alléluia. Merci pour cette saison, Seigneur, dans laquelle tu me visites d'une façon puissante au nom de Jésus. Il ne te donne pas seulement un diadème. My goodness. Le Saint-Esprit, vraiment, il nous habille, hein? Il te donne un diadème et dit, il te revêt d'une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Lui, il nous parle d'une des représentations du Saint-Esprit. Ma Bible me dit que c'est l'onction qui va briser le joug. Ce matin, l'onction est en train de briser le joug. Il y a une huile de joie qui est en train d'être répandue sur ta tête. Il y a une huile de joie qui est en train d'être répandue sur ton front. Oui, j'ai vu une corne hier. Oui, j'ai vu de l'huile couler sur des têtes. Parce que Dieu délivre en ce jour. Bien-aimé, quelle que soit la pommade, quelle que soit l'huile que tu vas mettre sur ton corps, c'est l'huile de joie du Saint-Esprit pour que tu dises, oh my God, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Alléluia. Cette huile de joie, elle va te rendre prophétique. La Bible dit que Joseph était en train d'aller voir son père avec les enfants. Genèse 48. Quand papa Jacob a entendu cela, il était malade, mais il s'est affermi, il s'est assis. Un homme qui ne pouvait pas s'asseoir, il s'est assis parce que la joie lui a donné la force. La joie de l'Éternel sera ta force. Je viens maintenant menacer tout esprit de dépression, tout esprit de découragement, tout esprit d'abattement, tout esprit qui voulait te retenir en arrière. Tombe maintenant, il y a une délivrance qui est en train de se passer. Il y a des délivrances qui sont en train de se passer. Alors que tout découragement profond soit menacé, terrassé maintenant, en échec maintenant. Au nom puissant de Jésus, je libère tes pensées, je libère tes pensées, je libère tes pensées. En ce jour, par la puissance de la parole, je libère tes pensées. Alléluia. Je libère tes pensées.
L'Éternel dit, réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Parce que l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. L'Éternel est en train de préparer des choses merveilleuses, des témoignages à la gloire de son nom. Et il dit ensuite, il te met un vêtement de louange. Dis, j'ai mon diadème, mon huile de corps et le vêtement de louange. Alléluia. Lorsque tu portes ton vêtement de louange que le Saint-Esprit t'a donné, dont il te réveille, dans la prison, dans les difficultés, tu es seulement dans la joie de l'attente de la délivrance de l'Éternel. C'est pourquoi tu peux dire, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Paul et Silas, ils étaient en prison, frappés de coups, frappés, c'était pas beau. Ils étaient en attente de jugement. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit que les autres prisonniers les entendaient. Quelle prison ou pas? Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Si ton mari est gentil, il n'est pas gentil, sois prophétique. Alléluia. Porte les vêtements de louange. Porte les vêtements de louange. Porte les vêtements de louange. C'est un homme. Porte les vêtements de louange. Adore, loue Dieu. Alors que tu es en train de le faire, le ministère des anges est déployé. Le ministère des anges est déployé. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Ils étaient deux. Ils ont prié. Une légion d'anges est descendue. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Le Dieu lui dit, hey, je meurs aujourd'hui. Il dit, non, tu ne meurs pas aujourd'hui. Tu seras baptisé aujourd'hui. Les enfants, les serviteurs de Dieu vont être délivrés. Mais toi, tu auras le salut de ton âme. Au travers de ton épreuve, Dieu veut sauver une femme. Au travers de ta difficulté, Dieu veut sauver une femme. Au travers de ce que tu vis qui est dur là, Dieu veut faire du bien à une autre personne. C'est pourquoi tu ne vas pas mourir. Dis, je traverse. Des fois tu dis, Seigneur, enlève. Il dit, je ne peux pas enlever. Il faut que tu traverses. Parce que l'onction doit augmenter. Si j'enlève, l'onction ne va pas augmenter. Dis, Seigneur, aide-moi à traverser. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, Saint, Saint. Alléluia. À qui? Ciel et terre, alléluia. Je t'adore. Oh Dieu. Dis, je sors aujourd'hui. Dis avec moi, je sors aujourd'hui de toute forme de prison. Je sors aujourd'hui parce que j'ai mon vêtement de louange. Dieu a mandaté sa servante pour me rappeler que j'ai un vêtement de louange. J'avais oublié, mais j'ai un vêtement de louange. Quand je le porte, les anges sont obligés d'exercer le ministère de Dieu en ma faveur. C'est pourquoi je t'adore, mon Dieu. Je ne vais pas regarder la situation. Je t'adore, mon Dieu. Tu m'as donné un vêtement de louange. Je vais le porter. Je vais le porter. Je vais chanter. Je vais adorer avec mon cœur, avec mes entrailles. Je vais te célébrer parce que ma délivrance vient de toi. Baradabo Shabra, Imandorebose, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Il y a un but à cela. Dis avec moi, un relooking spirituel. Ah, il y a un relooking spirituel dans l'air. Alléluia. Quand on te met le diadème, quand on te met l'huile, comme Esther, quand on te porte le vêtement de louange, tu marches comme une miss. N'est-ce pas? Ta démarche doit changer à partir d'aujourd'hui. Je parle de spirituellement, mais je parle de physiquement. Tu ne vas plus raser les murs. Tu ne vas plus raser les murs. Tu vas marcher avec assurance. Yes. Et regarde ton voisin, dit yes. Ton relooking spirituel est en train d'être fait. Il y a un ange qui est à côté de toi en train de refaire le make-up spirituel. Il est en train de refaire le make-up spirituel. Il est en train de refaire le make-up spirituel. Je dis, il est en train de refaire le make-up spirituel. Une gloire divine. Une gloire que les hommes n'ont pas encore vue. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer ton nom afin qu'on les appelle des térébètes de justice. Alléluia. De la justice. L'arbre de térébète, c'est un arbre qui est robuste. C'est un arbre qui est fort. Mais c'est aussi un arbre qui est majestueux. My goodness. Il y aura la force mêlée à la classe. Dis le chic de l'esprit.
est mon partage. Je parle à quelqu'un. Tu auras une démarche majestueuse parce que tu es en train d'adorer Dieu. Vous savez, quand on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle, c'est merveilleux. Il donne une joie, il donne une paix qu'un homme ne peut pas donner. Alléluia. Il dit ton nom est en train de changer. Je t'appelle Térébinthe de la justice. Une femme forte, une femme inébranlable, une femme majestueuse. La reine que tu es, la princesse que tu es, qui marche avec classe. Tu fais un peu ton bobo parisien. Tu bénis Dieu parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Tu le laisses faire les choses. Tu crois en lui. Il ne t'abandonnera pas en chemin. Ton nom change en ce jour de ce que tu étais, en Térébinthe de la justice, en femme vertueuse, en Esther, pour la gloire de Dieu. Dis, je reçois ma royauté ce matin et je la manifeste de la tête jusqu'à la plante des pieds. Alléluia. Dis, je suis forte et je suis classe pour la gloire de Dieu. Il dit, fais de toi, afin qu'on t'appelle Térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu croyais que tu étais un arbre, mais en réalité Dieu voit une plantation. Alléluia. Je vois des âmes venir ici au travers de toi. Je vois la multiplication des âmes ici au travers de toi. Parce qu'en réalité, tu es une plantation de l'Éternel afin de servir à sa gloire. En toi sont cachés des fleuves d'eau vive. My goodness. Ils doivent sortir, jaillir afin de bénir d'autres personnes. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu es en train de passer aujourd'hui. C'est la semence de Dieu. Parce que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Mais tu as des choses en toi qui doivent sortir. Alors accepte de passer le chemin pour que tous les enfants spirituels, toutes les grâces en toi puissent sortir au nom du fruit. Avec abondance, avec puissance, avec gloire, avec extraordinaire. L'Éternel m'a relooké, il m'a revêtu de mon diadème, il m'a couvert d'une huile fraîche, d'une huile de joie, et d'un vêtement de louange, afin que ce qui est passé reste dans le passé et que je revête ma nouvelle identité de Térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel. Parce que je dois relever d'anciennes villes, rebâtir d'anciennes ruines, les villes ravagées. Depuis longtemps, je suis appelé à les amener à la restauration. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi, au nom de Jésus, tous ceux qui étaient morts, en ce jour, reprends vie. Tous ceux qui étaient morts ressuscitent. Tous ceux qui étaient morts reprend vie. Dis, mon zèle est restauré, mon zèle est réanimé, ma joie est réanimée, l'amour de Dieu en moi est réanimé, la charité est réanimée. Dis, ma foi est restaurée, ma foi est restaurée, ma foi est renouvelée, le zèle pour le service est renouvelé. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi, au nom de Jésus, toute prison spirituelle sur ma vie tombe en ce jour. Tombe en ce jour. Toute prison spirituelle tombe en ce jour. Qu'elle soit mentale, elle tombe en ce jour. Je suis belle par l'Esprit de Dieu et je manifeste la gloire de l'Éternel. Je manifeste ma royauté. C'est ma saison. C'est pourquoi au milieu de là où je suis, je déclare que je suis déjà sorti. Dis, je sors. Je sors du plan d'opprobre, de l'humiliation, pour rentrer dans une nouvelle saison de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Saint, 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 ô Éternel, par qui? Oh, Varadesson. Oh Dieu, je t'adore. Oh, dis Seigneur, merci parce que tu as restauré ma joie. Une huile de joie qui est en train de couler dans ce lieu. Reçois ta part. Iman de Bresso, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, Saint, Saint. Il a fait le ciel et la terre. Il est puissant. Oh, reconnais sa puissance, sa souveraineté, sa majesté et sa gloire. Oh, je reconnais. Elles sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh
le faire avec nos voix. J'aime cette prière. J'aime cette prière. J'aime cette prière. J'aime cette prière. Elle me rend prophétique. J'aime cette prière. Tu vas le faire avec moi. Et puis le batteur seul va nous suivre. Après, les autres vont nous accompagner. Saint, 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 ô éternel. Je veux t'entendre. Yeah. Oh Dieu, je t'adore. Je veux t'entendre. Saint, Saint, Saint. Ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. oh Adore-le. Je t'adore. Oh Dieu. tout en moi Je reconnais que tes Yeah. œuvres sont Elles sont parfaites. parfaites. Je t'adore. Hey. Oh Dieu, je t'adore. Ça, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Replace au compte. Je t'adore. oh